Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avant les audiences, votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Les premières confidences de Miss France, Balthazar perd sa partenaire, M6 repart en cuisine et Manu Payet fait le show pour Noël. Mais on commence évidemment comme chaque lundi par les audiences du week-end. Je l'ai dit, qu'est-ce que les Français ont regardé d'abord hier soir à la télé? C'est TF1 qui a pris la première place avec un blockbuster américain inédit Solo, spin-off de la saga Star Wars. Le film a fédéré 4 100 000 téléspectateurs, soit 18,1% du public. TF1 est leader de justesse sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 21% de part d'audience. France 2 est juste derrière avec le film français inédit aussi Santa et compagnie, réalisé et porté par Alain Chabat, au compteur 3 900 000 téléspectateurs, soit 15,5% du public et 20% des FRDA, donc juste un point de moins que TF1. Et France 3 n'est pas loin derrière avec une enquête de Vera en rediffusion, 3 600 000 téléspectateurs et 13,7% de part d'audience. Et pour les audiences de samedi soir, record d'audience depuis 2006 pour Miss France. La cérémonie dont on va parler juste après a été suivie par 8 600 000 téléspectateurs, soit 41,5% du public et un énorme 53% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est presque 2 millions de plus que l'an dernier, mais c'est seulement 3 points de part d'audience de plus. Bon, c'est pas mal, hein. Mais c'est la preuve qu'il y avait beaucoup plus de monde devant la télé qu'en 2019. Merci le couvre-feu. Miss France n'a pas empêché France 3 de cartonner. 5 100 000 téléspectateurs, soit 19% du public, ont suivi le téléfilm inédit Les Secrets du Château avec Annie Dupéret. Et France 2 s'est classé 3e avec une spéciale femme des grosses têtes de Laurent Ruquier à 2 300 000 et 9,7% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec deux autres audiences très attendues. La première, c'est celle du dernier JT de Jean-Pierre Pernaut. 8 100 000 téléspectateurs ont assisté aux adieux du journaliste. C'était vendredi à 13h pendant un peu plus d'une heure. C'est 2 millions de plus que la moyenne de lundi à jeudi dernier, qui était déjà sensiblement plus élevée que d'habitude. En fait, ça faisait 13 ans que le 13h de TF1 n'avait pas été autant suivi. À l'époque, la TNT avait à peine soufflé sa deuxième bougie. En termes de part d'audience, c'est tout aussi impressionnant. 59% sur l'ensemble du public et 53% sur les femmes de moins de 50 ans. Et puis l'autre audience qu'on attendait, c'est celle du deuxième numéro de District Z, la nouvelle émission produite par Arthur et qui fait beaucoup parler. Voilà, 3 600 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience seulement, mais un joli 30% sur les femmes de moins de 50 ans. Mais sur une semaine, la chute est rude. District Z a égaré 1 700 000 téléspectateurs et a perdu 11 points de part d'audience et carrément 17 points sur les femmes après son excellent lancement il y a 10 jours. Il faut tout de même préciser que l'émission n'a pas été aidée par la concurrence de France 2 qui a cartonné avec le retour pour une soirée de Fais pas ci, fais pas ça, suivi par 5 500 000 téléspectateurs. Miss France 2021 a fait ses premières confidences. Elle s'appelle Amandine Petit, elle était Miss Normandie, c'est elle qui a été sacrée samedi sur TF1 et qui succède à Clémence Bottineau. Louise Bernard a pu s'entretenir avec elle hier, quelques heures seulement après sa victoire, qu'elle voit également comme une revanche. C'est aussi montrer qu'on peut être tout à fait simple, venir d'un milieu ordinaire, être une personne un peu timide, même si peut-être qu'on ne le ressent pas forcément actuellement, mais je vous assure que sur mes bulletins de notes de quand j'étais plus jeune, il y avait écrit manque de confiance en elle, timidité. Et très honnêtement, juste avant de partir à Miss France, j'ai reçu un message d'un de mes professeurs d'école de primaire qui a envoyé un message donc sur le téléphone de mes parents en disant c'est incroyable, on n'aurait jamais pensé que Amandine en serait arrivée là. Et voilà, on y est aujourd'hui, j'ai l'écharpe de Miss France, j'y ai cru, et comme quoi il faut vraiment croire en ses rêves et toujours se dépasser et aller jusqu'au bout. Malheureusement, le sacre de la jeune femme et la cérémonie Miss France ont été entachées par des attaques antisémites. Elles ont été proférées sur les réseaux sociaux à l'encontre d'une autre candidate. Elle s'appelle April Benayoum, elle est Miss Provence et elle a fini première dauphine. Interrogée par Var Matin, April Benayoum a condamné ses propos, mais elle a assuré qu'il ne la touchait, je cite, absolument pas. La patronne de la société Miss France, Sylvie Tellier, a pour sa part pris la parole sur Instagram. Pour répondre à toutes vos questions, nous venons d'envoyer un communiqué conjoint avec TF1 pour dire à quel point on est choqués par tous ces propos antisémites qui ont été tenus envers April Benayoum, notre Miss Provence. Malheureusement, on est encore obligé en 2021 de dénoncer ce genre de propos. Moi, je vous avoue que je suis complètement choquée. Je pensais que cette année de 2020 nous avait apporté un tout petit peu plus de tolérance. Eh ben non, c'est raté. Merci les réseaux sociaux.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est lui aussi dit choqué. Il a indiqué que les services de police et de gendarmerie étaient mobilisés. De son côté, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, a fait part de son intention de porter plainte. On reste sur TF1 avec la série à succès Balthazar qui perd son héroïne. Adieu Hélène Bach, cette policière qui formait un duo de choc avec le médecin légiste campé par Thomas Sisley. La comédienne qui l'incarne, Hélène de Fougerolles, l'a annoncé ce week-end sur Instagram. Elle ne participera pas à la 4e saison de la série la plus puissante de TF1. Selon elle, la série doit se renouveler. La relation de chien et chat entre les deux protagonistes ne pouvait pas durer éternellement. Elle dit d'ores et déjà avoir de nouveaux projets, mais elle n'en dit pas plus pour l'instant. Direction Canal+, pour le premier Focus programme du jour, un show hybride présenté par Manu Payette ce soir sur Canal+. Ça s'appelle le show de Noël Must Go On et ça mélange un peu tous les styles et c'est encore Manu Payet qui en parle le mieux. C'est pas une émission télé, c'est pas Champs-Élysées, c'est une fiction. Donc en fait, c'est moi et une équipe d'auteurs formidables qui cherchons la meilleure idée pour faire un show de Noël et qui les essayons à chaque fois. C'est pas pour se démarquer des shows traditionnels qu'on a fait ça, évidemment, mais on a fait ça en essayant de créer quelque chose de nouveau et à la fois de tradi. C'est-à-dire qu'on a tout mis un petit peu ce qu'on avait envie de faire dans ce même show. Il y a du divertissement, il y a des sketchs, il y a de la comédie évidemment, il y a de la musique. C'est un peu un show à l'américaine. L'émission a été coproduite par Canal+ et le site Combini. L'écriture a été confiée à des talents issus de YouTube. Devant la caméra, on retrouvera des artistes de tous horizons, de Louane à Jérôme Niel, en passant par Christine and the Queens, Dominique Farrugia et la youtubeuse Juju Fitcats. Vous l'avez compris, ça part un peu dans tous les sens et ça résume finalement assez bien l'année qu'on vient de vivre. Il y a un peu cette espèce d'improvisation organisée dedans qui fait du show un truc complètement fou. Je pense que c'est le truc le plus fou que j'ai fait jusqu'à présent. Mais c'est vrai, nouveau, original. On se fait plaisir, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de codes. On est tellement régi par des règles et des codes, des attestations et des machins que quand on peut faire ce qu'on veut, faisons ce qu'on veut. Et ça donne un truc hybride qui est cool, quoi. Et puis, qui ressemble peut-être un peu à 2020, peut-être, ouais. En plus drôle. Manu Payet au micro de Louise Bernard, on le souhaite en tout cas. Le show de Noël Must Go On, c'est ce soir à 21h05 sur Canal+. Le deuxième Focus programme du jour, Charles, c'est le retour de Tous en cuisine. C'est ce soir sur M6. Cyril Lignac et Jérôme Anthony reprennent du service à 18h45 pour une nouvelle salve d'émissions en direct. Le principe du programme qui avait été lancé au pied levé lors du premier confinement ne change pas. Pendant 1 heure, le chef réalise une recette en temps réel, tandis que des anonymes et des personnalités cuisinent avec lui en visioconférence. Période de fête oblige, le menu a été adapté, mais Jérôme Anthony l'assure, le niveau de difficulté n'est pas trop élevé. C'est des plats de fête, on essaie de proposer des recettes qui soient simples, faciles, efficaces, pas trop chères pour les fêtes. Les gens s'imaginent parfois qu'ils seront incapables de pouvoir les réaliser, donc ils les font faire par des gens dont c'est le métier, alors qu'en fait, nous on a fait des essais et franchement, même moi j'y arrive, donc on devrait tous pouvoir y arriver. Parmi les personnalités qui interviendront cette semaine et qui essaieront de faire mieux que Jérôme Anthony, Jonathan Lambert, Camille Lacour, Harry Habitant, La Rousseau ou encore Malika Ménard. Rendez-vous donc dès ce soir à 18h45 avec au menu un foie gras mi-cuit express et des sablés de Noël pour le dessert. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.